Bonjour et allô à toutes et à tous. Ici Berlin. Je m'appelle Hélène Kohl, avec un K. Je suis journaliste franco-allemande et je vous souhaite la bienvenue à l'écoute du podcast, avec un K, levé de rideau sur la saison 5 déjà. 2025 commence fort avec des élections anticipées. La coalition tripartite de Olaf Scholz n'a pas tenu 4 ans, il faut voter plus vite que prévu. Le chancelier n'est pas favori, mais attention aux conclusions trop rapides. Beaucoup d'éléments nouveaux dans cette campagne brouillent l'analyse classique. On est dans un pays plus fragmenté, plus angoissé, qui se pose beaucoup de questions. Il y a un morcellement du comportement électoral qui est plus attaché à une famille politique. Nous avons sociologiquement des partis qui sont de moins en moins enracinés localement. Il manque de plus en plus la volonté d'écouter les arguments de celles et ceux qui n'ont pas les mêmes convictions politiques. 2024 a été une année de tension, colère des agriculteurs, violence pendant la campagne des européennes, grève, fermeture d'usines à cause de la récession et aussi plusieurs attentats. Dans un pays quand même qui a, sans être caricatural, une forme de hantise du désordre et du chaos, l'impression que les choses ne sont pas tenues est très anxiogène en fait. Tout ça profite aux extrêmes. 70% des gens qui ont voté pour l'AfD disent avoir voté pour l'AfD pour les idées. Et rajouter à tout ça des perturbateurs extérieurs, le retour de Trump à la Maison-Blanche avec Elon Musk dans son sillage. Il y a plus de crainte par rapport à cette administration à Berlin qu'à Paris. Et puis il y a aussi déjà peut-être une guerre hybride de la Russie. En janvier, on avait vu des milliers de faux comptes, ou en tout cas à la main probablement de la Russie, qui avaient été détectés sur Internet par le ministère des Affaires étrangères, pour également alimenter cette morosité, ces inquiétudes, ces peurs de l'opinion publique allemande. Et l'Europe dans tout ça. Scholz avait annoncé un changement d'époque dans la politique internationale et de sécurité. L'Allemagne a fait aussi un grand chemin, c'est vrai. Mais ce n'est pas assez, disent les partenaires. Et c'est pour ça qu'il y a un peu de fracas, un peu d'étincelle franco-allemande. On sera bien contraint, devant la crise, devant la guerre, de s'entendre. Une bonne entente franco-allemande reste, pour les autres, une donnée essentielle d'un bon fonctionnement de l'Europe. Et c'est donc dans cet esprit que je reprends le micro pour cette saison 5, persuadée que nous avons besoin de mieux nous connaître pour mieux nous comprendre et faire ensemble. La rédaction du podcast s'est élargie. 7 institutions indépendantes franco-allemandes ont mis leurs forces en commun pour vous offrir encore plus d'analyses. Et avec des reportages et des pastilles sonores, on vous fait entendre l'Allemagne de 2025 dans notre Europe de 2025. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode et je vous dis à bientôt. Bis bald!